c'est la première fois que je suis rencontré ici, bon, j'espère que vous me connaissez déjà. Bon, moi, je suis, bon, pour commencer, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. À Kara. Bon, vous allez nous expliquer, même si vous remarquez certains antécédents, bon, parce que c'est pas facile pour organiser ici par là, à la dernière, d'autres m'appellent, quand même, on a pu faire ce qu'on peut. Je suis le président régional du parti Akara, préfectoral. Moi, c'est Amitié Massama. Je suis chargé de l'information à l'organisation. Merci. Monsieur, c'est Assi Awama, trésorier adjoint. Monsieur Mbouke Kofi, vice-président. Monsieur Tajo Hodabalo, deuxième conseiller. Lou Issoe, trésorier. Kadanga Jonas, secrétaire général. Matanata Rigan, premier conseiller. Je dis Grenam, c'est le porte-parole. Puis Abraham Lam, vice-secrétaire. Ok, donc, moi c'est Gérald Adodo Akoube, je suis le porte-parole du Parti démocrate. Il y a aussi le coordonnateur des régions, c'est moi qui coordonne toutes les régions, toutes les activités des régions. Donc, si vous avez besoin de lui pour avoir son contact. Okay. Merci. Pardon, le nom. Akoume Gérald Adodo. Et président de la Fédération d'Assoli. National des démocrates. J'ai été exclu de l'UFC. J'ai été l'un des vice-présidents de l'UFC. Et avant d'en arriver là, j'ai été pendant longtemps le leader de la jeunesse de l'UFC. Aujourd'hui, nous sommes avec le parti Les Démocrates. Merci beaucoup. Merci. Parce que il y a... Il s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale que le parti organise. Et nous avons commencé par la région maritime. On a été dans les plateaux hier. Aujourd'hui, nous montons vers le port. Et nous avons quand même tenu à marquer l'escale de Kara pour rencontrer le bureau, échanger avec vous, pour voir comment est-ce que le travail se fait sur le terrain. Aussi, bien sûr, le président a un message qu'il partage avec les militants. Il va profiter pour vous laisser ce message-là. Et ensemble, nous allons échanger et voir comment est-ce que le parti pourra marcher dans la région de la Côte. Nous avons toujours, n'est-ce pas, ces petites inquiétudes-là sur comment est-ce que vous pouvez mobiliser les gens. Pas savoir que le parti démocrate est un parti légalement constitué. Pour ce qui concerne les réunions au sein du parti, nous avons besoin de pure autorisation. Nous pouvons organiser des réunions. C'est-à-dire que quand nous voulons organiser quelque chose de public, où le grand public est convié, ça se voit là que nous devons quand même demander, informer les autorités locales avant de faire ces manifestations. Je crois savoir que vous êtes bien outillés maintenant. Le président va vous parler du credo du parti politique Les Démocrates. Et avec cela, vous allez, n'est-ce pas, envoyer le message de mobilisation que nous, les démocrates, nous avons à l'envoi du peuple togolais. Parce que nous nous disons que ça suffit. Il faudrait que les choses bougent, il faudrait que les lignes bougent. Mais si nous restons là, les bras croisés, rien ne va se passer. Donc nous devons nous mobiliser ensemble, comme un seul homme, pour faire bouger les lignes. Afin que nos jeunes que nous sommes, nous puissions quand même assurer un avenir gratuit à nous-mêmes et à notre progéniture. Donc c'est pour ça que nous avons marqué l'escale chez vous pour vous saluer et vous apporter ce message. Merci. Merci pour votre courage et détermination. Sans le courage, on ne peut rien faire. Nous savons tous que Kara est le fief du président de la République.
Kara, c'est chez lui. Il est fils du terroir ici. Mais Kara, c'est dans le Togo. C'est la même chose si vous êtes ici, vous allez écouter bé chaud, bé chaud. Mais c'est dans le Togo, ou bien tous les partis peuvent être à bé, tous les partis peuvent être à Kara. Nous sommes tous Togolais. Moi, je le dis aux gens, j'ai mes cousins et cousines, des amis qui sont du Nord. Pas seulement ici, mais du Grand Nord même. Il y en a qui sont ici, Niamtoubou et autres. Il y en a qui sont dans le Grand Nord. Ce qui nous importe aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour vous présenter. Vous êtes déjà membre du Parti des démocrates, mais on veut changer pour mieux se connaître et parler du parti. Ça, pourquoi nous avons, je sais que vous allez poser cette question, pourquoi ce parti? Vous savez que arrivé un moment, le peuple togolais est déçu, découragé de la chose politique. Mais, comme l'a dit quelqu'un, l'esclave qui ne peut pas se libérer restera toujours esclave. C'est pourquoi nous nous sommes dit que non, nous devons créer ce parti pour encore donner d'espoir à la population togolaise. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons des réformes. Nous savons tous que sans les réformes, on ne peut jamais avoir une élection crédible dans ce pays. C'est pourquoi nous insistons que nous devons nous battre pour avoir les réformes avant d'aller aux élections. Que ce soit élections locales ou législatives, il faut les réformes. Parce que il y a plusieurs sortes de réformes, réformes économiques et autres. Si on vote pour toi, qui est maire d'un parti de l'opposition, à quelque part, tu n'as pas les moyens pour travailler. Qu'est-ce que tu vas devenir? Avec quoi tu vas travailler? C'est ça. C'est pourquoi les réformes sont importantes pour nous. C'est pourquoi les réformes sont importantes pour nous. Donc, c'est le combat que nous devons mener. Si, par exemple, aujourd'hui, à Kara, bientôt 50 ans, c'est Gnassingbé qui est au pouvoir ici. Mais s'il y a l'alternance, s'il y a la démocratie, Katanga aussi peut être président. Quelqu'un ici peut être candidat et être président de la République un jour. C'est comme ça. Ici, vous le savez plus que moi, si tu n'as pas des parents qui sont de l'Union ou bien des amis, si tu es un maçon, on ne peut pas te donner une maison à construire. Si tu es entrepreneur, on ne va pas te donner des routes. On ne va pas te donner des routes à construire. Mais ça ne doit pas être comme ça, normalement. C'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes tous concernés. C'est comme ça. Nul n'est épargné. Si toi tu es... Vous savez, il y a des gens, dans l'ancien RPT, ils faisaient du show. Mais après, nous on s'est battu pour eux. Parce qu'il y en a qui se sont retrouvés en prison. On s'est battu pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des Togolais. C'est des Togolais. Par exemple, si demain, quelque chose arrivait et fort se retrouvait en prison, on va se battre pour lui. C'est un fils du Togo. Les associations des droits de l'homme vont se lever. Il ne faut pas le torturer. Il ne faut pas le maintenir trop en prison. Il ne faut pas le faire ceci. C'est pourquoi nous voulons un état de droit. Nous voulons la démocratie. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour certaines personnes désignées, non. C'est pour tout le monde. Moi, j'ai fait 2 fois la prison. La deuxième fois, c'était avec lui. Je l'ai retrouvé aussi en prison, en 1994. Bien torturé. Bien torturé. On ne voit pas la lumière. C'est ça. Mais aujourd'hui,
on arrête les gens, ils ne sont plus torturés. Pourquoi? C'est le combat que nous avons mené. C'est le combat qu'on a mené. C'est à cause de ça qu'on ne torture plus les prisonniers politiques, n'importe quel de prisonniers. C'est ça. Donc nous devons continuer ce combat. Vous connaissez les gens, le commandant Ama qui n'est pas ici, il est en exil actuellement. Beaucoup de gens. C'est ça. Bojona, vous le connaissez, il était en prison à Séville. Moi, je l'ai visité 2 fois. Mais avant, lui et moi, on était des chiens-chats. Mais au chien-chat, oui, lui et moi, c'est chien et chat. Maintenant, on l'a arrêté. Ben, c'est un frère. Ben, je suis allé le voir 2 fois. On a mangé ensemble à midi. Dans sa cellule. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Sur les médias, je demande la libération de Pacha Nyasimbe. Oui. Sur les médias, parce que j'envoie les gens le saluer. Pacha Nyasimbe. C'est ça. C'est un Togolais. C'est un frère. C'est ce que nous devons tous comprendre. Que si je ne suis pas de l'Union, lui est de l'ANC, ou bien celui-là est de la démocrate, nous sommes des ennemis. Non. C'est le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est ça. Donc, je ne vais pas trop garder la parole. Je vais vous laisser la parole pour vous aussi, vos interventions et vos questions. Je vous remercie. D'avoir fait cette tournée, vraiment nous avons longtemps souhaité que quelqu'un comme ça prenne le devant pour que nous aussi, nos ambitions soient réalisées. Mais qu'est-ce que je peux dire encore? Vous êtes à Kara, vous êtes dans la région de la Kara, vous êtes dans le film du président de la République. Et j'espère que vous connaissez très bien la ville avant d'arriver. Beaucoup de gens se disent, par le passé, nous avons eu à avoir de l'expérience avec beaucoup d'autres politiciens. Ils viennent, ils font le premier pas, ils repartent, se découragent. Nous nous décourageons doublement. Et Kara reste tel qu'il est. Vous êtes venu retrouver Kara. Kara, on dit longtemps que c'est le fief du président de la République. Moi, le frère, lui, il est de Kara. Il connaissait Kara. Jusqu'à aujourd'hui, Kara est là. Kara, le fief, Kara est là. Mais les gens, quand ils viennent, ils croisent des intimidations. Ils pensent que non, Kara, c'est une zone où on n'arrive pas à pénétrer. Non. Alors, c'est pour vous dire que nous qui sommes ici, nous savons pourquoi nous ne voulons pas suivre le parti de ce pouvoir. C'est quand même la majorité des jeunes, même si nous n'avons encore pas de l'expérience avec le passé, la politique passée, nous savons ce qui se passe. Nous savons pourquoi nous ne voulons pas suivre le parti au pouvoir. Donc, cette intervention pour vous dire que par le passé, nous avons connu des gens qui sont arrivés ici. Il y a au moins 1, 2, 3 politiciens qui sont déjà passés dans la Kara. Ils sont retenus à lever. Ils ont baissé les bras parce que quoi? Je dois sincèrement prêter votre attention que la politique de l'opposition ne s'arrête pas à Lomé. Mais c'est ce qui est en train de se faire sur le terrain. La politique de l'opposition s'est limitée pratiquement à Lomé. Et une fois on arrive à mobiliser Lomé, c'est fini, ils se disent qu'ils ont gagné les élections. Alors que l'intérieur du pays a sa politique différente. Alors nous qui sommes ici, tout ce que je peux vous dire,
je peux vous avouer notre détermination, mais tout va jouer selon votre rythme. Si vous voulez qu'on travaille au nom de mes amis, je suis le porte-parole du groupe. Si vous voulez qu'on travaille effectivement, nous allons travailler. Pour le moment, je vous remets la balle en attendant les interventions des autres. Merci beaucoup. Merci. J'ai déjà fait des réunions ici avec la jeunesse de l'UFC. Et j'ai eu des problèmes avec le capitaine. Il a eu chaud. Et il a su qu'il a un jeune devant lui. Comme vous venez de le dire, nous allons travailler. Parce que nous voulons faire ce que nos aînés n'ont pas pu faire. Voilà, ici, la majorité, nous sommes des jeunes. Nous sommes tous des jeunes ici. Regardez. Quand notre frère a dit qu'il est Katanga, c'est lui, non? Il y a eu un problème entre Katanga et moi, le colonel. C'est le général maintenant. Tous disent que Habia, lui, c'est un fou, qui n'a pas peur de personne. Non, j'ai peur de personne. Ça, il y a un choix entre lui et moi. Il avait envoyé des jeunes, des gens tuer des crocodiles dans les barrages. On a arrêté les gens. En ce moment, j'étais député dans la veille. Je ne peux pas accepter. C'est ça. Juste pour vous dire que qui connaît le premier politicien normalement, c'est Jésus-Christ, qui n'a peur de personne. C'est chez les musulmans, c'est Mahomet. Il s'est battu pour son peuple. C'est pourquoi, si vous voyez notre logo, nous avons écrit Dieu seul. Il est la seule personne qui peut nous faire agenouiller. Il n'y a rien, ni l'argent, ni l'être humain. Non. Nous voulons rester dans l'histoire, nous allons rester dans l'histoire positivement. Nous sommes tous jeunes, hein? Ce pouvoir va changer. Et nous allons gérer ce pays. Et nous allons dire qu'un jour, notre première réunion s'est tenue à quelque part. Nous nous disons souvent que qu'est-ce qui a affaibli l'opposition togolaise? C'est les injures. Entre nous-mêmes, les dénigrements. Entre nous-mêmes, on laisse le parti au pouvoir et on s'entre-déchire. Nous-mêmes, les partis de l'opposition. Nous, on ne va pas faire ces choses-là. Notre adversaire que nous avons, c'est le RPD uni. Et les partis qui travaillent avec ce parti. C'est ça. C'est ça. Donc, nous, quand on va partir, Kara sera comme Lomé. Vous serez même embêtés parce que chaque fois, vous aurez des coups de fil que nous serons ici pour les réunions. C'est ça. Et vous-même, moi personnellement, je ne cède jamais aux intimidations. Non. L'intimidation. Ce mot n'existe pas chez moi. Quand les gens ont appris dans la diaspora que nous venons, nous sommes à Kara, j'ai dit, Kara c'est au Togo, non, c'est chez nous. Kara c'est chez nous. C'est ça. Vous savez, avant de lancer ce parti, la première personne qui m'a encouragé, qui m'a dit, honorable président, il faut qu'on crée un parti. La personne est de la Kara, c'est Gagnou. La personne est de la Kara, c'est Gagnou. On s'est vu sur Facebook. Et j'ai dit, ah, tu es sur Facebook? Il dit, oui, bon président, qu'est-ce que tu fais là? Mais reviens. J'étais aux États-Unis en ce moment. Mais reviens. On doit bouger, on doit faire bouger le pays. On ne peut pas rester comme ça. C'est Gagnou qui m'a dit, j'ai dit.
comme c'est toi Ganiou, je te connais, bon, je vais descendre. On a ce parti aujourd'hui. C'est ça. Donc, pour vous dire que nous, on n'a pas peur. Kara, c'est Togo, c'est chez nous. Moi, je sais que vos aînés vont commencer par m'appeler. Ah, Nicolas, mais attention, hein. Tu pénètres chez moi, je sais qu'ils vont dire ça. Tu pénètres chez moi. Je sais qu'ils vont commencer par appeler pour dire ça. Mais c'est chez nous tous. Ai-je menti? C'est chez nous tous. J'ai donné des exemples ici. Ojona, Bacha, Ama, tout ça. Et Tokofai. Vous connaissez ce nom, on l'avait tué au Ghana. Tokofai et moi, on est comme ça. Tokofai et moi, on est comme ça. C'est ça. Donc je vous remercie. J'attends d'autres questions. Comme vous voyez, la plupart, c'est des jeunes. Et c'est là qu'il y a le problème. Mais je vous ai écouté dire au départ également qu'un ingénieur ne va plus construire les routes parce qu'il est de l'autre partie. C'est la même chose, même les autres jeunes. Vous n'allez jamais réussir à un concours parce qu'on ne vous voit pas avec. Vous n'allez jamais faire un travail efficace parce que... Et c'est ça, cette hésitation qui fait que on veut bien, dans les urnes on ne va jamais voter ce parti. Ouais. Mais on veut bien, mais se dire on va sortir pour s'afficher. Ah, tu t'affiches. On fait quoi? Tu vas déposer ton dossier, on le déclasse. On veut faire le concours, c'est toi, on va recaler. On fait tout, même si c'est une seule personne, on dirait qu'il n'y a pas d'avenir. C'est cette hésitation. Parce qu'effectivement, le problème, nous sommes ici, c'est à Kara. C'est au Togo, c'est vrai. Mais Kara, la population n'est pas aussi dense comme à Lomé. À Lomé, qui connaît qui s'en fout de qui, non, on ne sait même pas. Même quand il y a manifestation, on ne cherche pas à savoir qui et qui sont là-bas. On ne veut même pas savoir. C'est quand la manifestation concerne deux parties, là, on peut aller, on peut chercher à se regarder. Les autres qui ne sont pas de ce parti-là ne regardent pas. Mais dans Kara ici, quand on dit manifestation, un parti différent de ce parti-là, ils envoient même les espions regarder voir qui et qui sont là-bas. Si les gens savaient qu'aujourd'hui ici, là, il y a une réunion comme ça, ils savent déjà. Ils savent déjà. Oui. Les gens vont venir regarder qui et qui sont rentrés à l'hôtel ici aujourd'hui. Et déjà avec ça, ça marque directement, on dit, ah bon toi aussi. Et c'est fini. Il y a quelque chose, monsieur dépose son dossier là. Il paraît qu'on avait vu le monsieur là-bas. Il a rapidement, c'est fini, ça se déplace. Donc notre problème, bon, moi par exemple, moi je dis, bon, je suis déjà comme cap du mort, hein. Parce que bon, à cet âge-là, à quel concours je vais avoir. Mais les autres jeunes, qui sont encore à quête d'emploi. Bien, mais ils ont vraiment eu le courage, ils ont dit non, on va venir. Nous, notre problème, vous avez vu un peu la ville. 50 ans, président de la République. C'est ça? C'est pas possible. Non. Mais si vous allez dans leur maison, vous allez voir des rangées de liasses. Mais l'argent, tu veux faire quoi avec si la ville n'est pas développée? Il n'y a rien, aucune société de transformation, rien. C'est pas possible. Pour 50 ans, non. C'est ça qui nous écœure et ça nous embête tellement. On dit, on va voir. Les démocrates, notre souhait, c'est que ça soit vraiment un parti de l'opposition. Que ce ne soit pas un parti de plus. On en a beaucoup déjà. Que ce ne soit pas un parti de plus. Que ce soit vraiment un parti vraiment de l'opposition. Parce que quand je regarde sincèrement sur l'échiquier national, je ne vois pas qui pointe. Non. Agboïbora chantait. Maintenant, il descend. Non, sincèrement, je ne le vois plus. Mais j'ai écrit s'il était sorti, Mais où? Il est devenu aîné.
Même Fabre, on entendait Fabre. Mais non, il n'a plus d'aiguillon. Il n'a plus d'aiguillon. Tout récemment, parti des populaires. Non. Donc il faut vraiment que si vraiment on dit parti de l'opposition, les démocrates, qu'on sente qu'il y a vraiment un parti. Que ce ne soit pas vraiment un parti de plus. Et puis, pour les cadets, les jeunes, il faut que, comme ils ont pris le courage, qu'on sente que peut-être, quelque part à l'horizon, il y aura quelque chose pour chacun. Parce que si on sort, c'est vrai, on peut lutter pour ne pas gagner, pour faire profiter les autres derrière. Mais il faudrait quand même qu'on essaie de penser que certainement, ça peut commencer par moi. Merci. Merci. Encore une fois, je suis avec une chose. Parce que quand tu parles de l'opposition à Kara, c'est là que tu es marginalisé. Toi, tu n'es pas tout. Quand je suis arrivé ici, après le congrès à Loré, j'ai essayé de faire le monde. Ça ne m'a pas fait. Qu'est-ce que les gens disent? Que non. Qu'ils connaissent l'opposition. Quelqu'un même me dit que tu es gens. Quand nous serons corrompus, quand tu es le seul à être menacé ici. C'est comme ça. Donc, comme le grand frère venait de le dire, il faut qu'on sente vraiment. Il ne faut pas que demain, moi qui suis ici, je vais pointer devant. Moi, je sais déjà ce qui se passe. Il y a des gens qui m'ont déjà appelé. Il ne faut pas que demain, je vois les démocrates, bon, je ne sais pas, à côté, et voilà, nous qui sommes ici, c'est nous qui sommes la cible. Et puis toi, tu es menacé, il n'y a même pas une couverture, personne ne peut te défendre. Et voilà, donc, c'est ça le problème. Si vraiment on est déterminé, nous aussi, on vous regarde, on va voir, parce que quand je vais vers les gens, heureusement que vous allez venir. J'ai promis à mes agents que vous-même vous allez monter. Arriver, c'est un débat et on va essayer de le voir. C'est comme ça. Passe la feuille. Ok, merci. Est-ce que Tu les appelles, je veux en même temps. Est-ce que vous avez déjà vu ceux qui sont devenus, tous ceux qui trahissent le peuple, ils finissent mal. Ils finissent mal. C'est ce que nous devons savoir. L'honneur et la dignité, c'est les choses les plus importantes pour un être humain. Je profite pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le 24e anniversaire de l'assassinat de Taf. Nous voulons pour libérer ce pays. Et nous devons libérer ce pays. Et il faut la confiance mutuelle. De l'OTR, c'est ça? Allez embêter les vieilles au marché, les taximens dans la rue, c'est ça OTR? Mais c'est ça. C'est quoi ça? Et je vous dis, je vous rassure que nous allons rester dans l'histoire. C'est ça. Taviola Morel a dit, pour dire certaines vérités et poser des actes concrets, il faut être fou. Nous sommes fous. Nous sommes fous. On a peur de rien. Non. Au moins, vous les leaders des partis politiques, vous montez. Parce qu'avant, ce que j'avais constaté, j'étais découragé, c'est que la plupart des partis politiques se limitaient seulement à venir. Et quand ils viennent au nord, ici, bon, des fois, c'est juste bon, des actes de présence. Or, en réalité, le Togo ne se limite pas. En réalité, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi je dis, bon, je ne sais pas, c'était la peur ou bien quoi. Comme je dis, bon, je ne fais que vous féliciter, vous encourager, qu'en réalité, vous pensez, et certains, moi je fais, tantôt je suis à l'Université, à Lomé, des fois, certains, excusez-moi, certains élèves disent que non, vous les Kabyles, vous avez déjà mangé, vous avez fait quoi. Or, en réalité, quand on parle de pauvreté, même, c'est ici. C'est ici. C'est qu'il faut être ici. Et pour vraiment vivre ce qu'on dit la pauvreté. Donc, vraiment, c'était juste pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes Karala. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les gens.
Moi, j'ai dit que j'aime mes cousins, cousines qui sont de Niamchourou. Je vais à Dapaon, je vais chez ma tante. Là-bas. C'est ça. Et unir aujourd'hui. Les bras de l'Union sont du Sud. C'est ça. C'est ça, c'est le paradoxe. Les milliardaires aujourd'hui, ils sont de là. C'est Il ça. faut dire la vérité aux gens. C'est ça. C'est ça. Il faut dire la vérité aux gens. Les Daubin, tout ça là. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ceux qui donnent plus de pouvoir à fort maintenant sont de là. Il ne faut même pas écouter. C'est comme ça. Ils sont de là. C'est Bichoudi Birinam, le porte-parole du Parti des démocrates, région de l'Ankara. Et à Kara, on remarque que le président, effectivement, il a fait une bonne tournée selon son petit programme qu'il a eu à nous présenter. Vraiment, nous pensons qu'il ne va pas faire le jeu des autres politiciens de l'opposition. Puisque vraiment, là où moi je suis, j'ai travaillé avec certains politiciens de l'opposition. J'ai remarqué qu'ils ne se donnent pas, surtout dans la région de l'Ankara. Alors le président national, il a eu à avouer qu'il va effectivement travailler ici avec nous. Et nous sommes d'accord s'il peut réellement installer son petit plan d'action dans la région de l'Ankara. Nous sommes déjà prêts pour travailler avec lui. Pour ces histoires de crainte, d'intimidation, moi, j'appelle ça des histoires de jeux d'enfants ou bien des histoires d'amusement parce que nous, bon, quand moi, Eric, je suis déjà habitué et le public togolais me connaît. Donc, nous avons discuté avec le président national et par rapport à ce petit message qu'il nous a donné, je pense que mon groupe et moi, je compte quand même sur mes amis, je compte vraiment sur mes amis. Si réellement le président veut travailler avec nous, nous sommes prêts à travailler avec tout le public togolais. Ces jeunes avec qui nous sommes tout le temps à Kara, le seul message que j'ai à leur endroit, c'est de se rendre courageux, c'est de se rendre courageux et compter sur nous-mêmes afin de pouvoir réussir notre vie. Je suis Aléo Manzameso, je suis le président du parti politique démocrate, les démocrates à Kara. Je sais que c'est un travail qui n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, ça ira. On ira au bout. Une détermination, ça dépendra de nous, les citoyens togolais. Il faut qu'on soit déterminés. Si on est déterminé, en plus l'aide de Dieu, j'espère qu'on va aboutir. Nous, on ne craint pas les intimidations. On compte sur Dieu. Ce qui concerne le parti Les Démocrates, je suis fier d'assister et d'être membre ou partisan dans le parti. Mais ce que j'aimerais vraiment, j'aimerais que le parti lutte pour obtenir vraiment les réformes. Parce que le vrai problème actuellement dans notre pays, il faut les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Sans ces réformes, je ne suis pas sûr que ça serait facile d'obtenir le pouvoir. Parce que d'abord, le peuple est corrompu. Si je parle de corruption, c'est parce que le parti au pouvoir en a assez de moyens pour mettre ses moyens. Et les partis de l'opposition manquent aussi des moyens pour vraiment arriver à corrompre aussi la population. Donc ça fait que quand on voit les élections, qu'on dise que les élections sont transparentes ou pas, ce qui est certain, la population vote, ceux qui arrivent à les donner juste en ce moment les moyens de manger. Donc ça fait que, avec ces réformes et qui vont vraiment donner la limitation des mandats, c'est ça qui permettra vraiment à un président d'un parti politique de l'opposition ou bien à une autre personne de venir au pouvoir. Et grâce à ça, nous aurons vraiment l'alternance au pouvoir. Donc, je tiens vraiment à encourager le président des démocrates et de faire un travail de fond.
d'être vraiment conscient de la situation. La réforme, vraiment, il faut que les partis de l'opposition soient bien unis d'abord. Expliquer bien le peuple ce que c'est que les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Parce que jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas ce que c'est que les réformes. Les gens pensent que les réformes, c'est parce qu'on ne veut pas de telle personne ou de telle personne. Mais c'est parce qu'on veut donner la chance à tout le monde d'accéder au pouvoir. Ça veut dire que si aujourd'hui, on parle de la démocratie, sans réforme, jusqu'à présent, je ne vois pas qu'il y a la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est que tout le monde a les mêmes égalités de chance, de droits. Mais aujourd'hui, une même personne au pouvoir, on parle de vision 2030. Moi, je ne comprends pas. Mais pour vraiment accéder aux réformes, moi, je pense qu'il faut sensibiliser le peuple. Il faut que les partis de l'opposition décident qu'on doit obtenir les réformes avant les élections. Sans les réformes, on n'ira pas aux élections. Parce que les réformes vont définir la limitation des mandats. Et ça permettra vraiment au président au pouvoir de finir ses mandats, de quitter et de donner une chance, même si c'est un autre candidat du parti de l'UMU qui était au pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas la même personne. Là, tout le monde aura la chance un jour d'accéder au pouvoir. Donc, il faut vraiment sensibiliser le peuple. Les partis de l'opposition doivent être bien unis parce que c'est un combat qu'il faut mener. Parce que ce n'est pas facile que le pouvoir cède aux réformes. Parce qu'ils savent que c'est avec les réformes qu'on peut les avoir. Et celui qui est au pouvoir aussi, vraiment, ce n'est pas facile d'être au pouvoir et décider un jour que je vais quitter. Nous savons bien, les gens l'ont dit, mais après qu'ils sont venus au pouvoir, ça n'a pas été facile. Donc, c'est avec ces réformes qu'on peut les faire quitter. Il faut sensibiliser le peuple. Depuis le bas jusqu'au... Je pense que... Donc, c'est... comme Karadet Dana, et nous avons parti qui va l'on battre la parti les démocrates, qui donne la brûlure quand même. Quand il y a un symbio, il y a un endroit urbanisé. Pour y avoir oui, il y a des opposants. Dès que tu es et que banana. Et que banana me dit, et il y a un young nanasi. Bon, Babo Pela, Palak, and don't say, Palahnon, Balahno. Mais Hamson, la done the Dazzi. We buy as opposant, take a yoke together. Et que banana. To Ogum Garadazon, the Catio, the Cat is near El Maze. Ne Gatru El Maze Gatum, be a Blabrudo. Pio, Mangba Paron, Mangba Tom, the Mo to see. Maninos Rajale. To whom Italy. We are in a party opposant Sakegoma. Pom Garaja Dajin, better than Batas. Dala no go, Balabala, Kaka, Bogodan, Manak, Bajalo, and Pahiguana, Patas, Padas or John of Ready. The Tra Mbarawes look, Pibreo, Blackmbole, Yokorananda, the Tasso Lacamboso. The Tasso, Brando, Hunumsi, Taru, Puke, Wille, Bela, Punos, Tugada, Projame. Pio Maze, Egate. Ne went to Furum, ne Rock Pam, Typically, he can buy a reform mile. But we are reform mile, this is sono Nolobois, Cabal, and Boca Gagano. Ça veut dire que Cabas would take a ministre, Cabas would take a president. Mais, reform man, Papas in Bain, what does it? Yason and Jagbala, Jamanda, yet 5 ans de meo. There, ya, Paran, how new link Tongo, Mtas open, Laptom Nale, Belayo, Downa, Lepaseco. No Riodos, reform Margona, Akele. Naquele botão de fora, então os fora soli, o belaio por eu, mas ela vai tomar ali a tongurumle, erena, porque se ele não vai a reforma, eu tenho nos ene pedaços, tudo no caca, reforma, vamos para lá bué, ne puxo para dar uma eleição amba, vai as lá elira, merwana, e depois para dar deputado wana, puxo para dar presidente wana ngoyo, donc e reforma amba veio, par la besma, veio cara, parce que mbugo yo, tudo assim. Parti au pouvoir le connaît moyen et mbaba teng bedem obda bedem gamli la di di bocalo papa zona baro juste au moment des élections baro mbro sur to yale mbubu jato non bien teng ouais mais problème moi la babu ouais actuellement babu ouais ne pas aussi to c'est non parce que pas mbe de le ouais jalo to ene teng na opposant wale pas bon moyen ambe bitaki ngu pa ego royose papa zena pele pa localité nguda pio mazang da jana vraiment on ko hiku courage ngon e basi ko karade ta e bla brew donc bu biye na blax simbio wendi belale c'est difficile que de bagbala de parce que c'est parti oui ou tchao oui ou nous parce que réforme avait donc tout le tigre réforme mamba yo
eden ete manda rewle lelko le pour le tiers bo so dam nyara nyabwa yo yo reñin réforme mamba